Très bien, tu hésites entre une télédiode électroluminescente organique et Quantum Dot Light Emitting Diode? Oui, ce n'est pas aussi simple qu'on le pense, n'est-ce pas? Tu entres dans un magasin et chaque écran est incroyable, mais les étiquettes ressemblent vite à une soupe de lettres. Tu as de la diode électroluminescente organique du Quantum Dot Light Emitting Diode du Neo, ce ULED, cela peut vite devenir un peu écrasant. Il est logique que les gens achètent celui qui semble bien en magasin en espérant avoir fait le bon choix. Mais avant, laisse-moi t'aider. Le diode électroluminescente organique et le Quantum Dot Light Emitting Diode sont très différents. Le choix dépendra de l'emplacement de la télé, du contenu visionné et de ton budget. L'une d'elles sera beaucoup plus adaptée que l'autre. Donc dans cette vidéo, on va tout expliquer très simplement. Ce que chaque technologie est réellement, ce qu'elle fait, quels sont les compromis, et comment savoir laquelle te convient le mieux. D'accord, commençons par le diode électroluminescente organique, diode électroluminescente organique. L'essentiel, chaque pixel s'allume seul, sans rétroéclairage, ce qui apporte de vrais avantages. Quand une partie d'une image est censée être noire, c'est un vrai noir, parce que le pixel est tout simplement éteint. Cela apporte un contraste, une netteté et une profondeur exceptionnelle à l'image, idéal aussi pour les scènes imagerie à grande gamme dynamique en pièces sombres. Comme le diode électroluminescente organique n'a pas besoin d'un rétroéclairage épais, ces téléviseurs sont donc très fins. Et vous obtenez également un éclairage plus uniforme sur l'ensemble de l'écran et en général, vous bénéficiez aussi de meilleurs angles de vision. Ainsi, si votre canapé essaie décalé, vous ne perdez ni luminosité ni précision des couleurs. L'écran reste de qualité même vu de biais. Cela signifie aussi que les diodes électroluminescentes organiques sont excellents pour les jeux vidéo ou le sport, grâce à leur temps de réponse rapide et à très peu de flou de mouvement. Vous savez si c'est ce que vous recherchez, mais même si le diode électroluminescente organique est génial, ce n'est pas parfait. Sa principale limite pendant des années était la faible luminosité. Les anciens diodes électroluminescentes organiques étaient moins lumineux que les Quantum Dot Light Emitting Diodes, posant problème dans les pièces très éclairées. Longtemps, c'était mon principal problème avec les téléviseurs. J'aime les pièces très lumineuses avec beaucoup de fenêtres. Je n'ai jamais pu justifier le prix d'un diode électroluminescente organique cher juste pour éviter que l'écran ait l'air délavé ou terne en plein jour à cause des reflets. Heureusement, la situation s'est nettement améliorée avec les nouveaux panneaux, notamment les W-diodes électroluminescentes organiques et Quantum Dot diode électroluminescente organique. Donc, le diode électroluminescente organique traditionnel repose sur des diodes rouges, vertes et bleues pour produire chaque couleur que vous voyez à l'écran, y compris le blanc. En combinant chaque couleur, on obtient du blanc, mais cela limite la luminosité du blanc sur les diodes électroluminescentes organiques classiques. Ce que fait le OLED, c'est qu'il ajoute une quatrième diode blanche dédiée, et son seul rôle est de produire cette lumière blanche. Cela réduit le travail des autres diodes et rend l'image bien plus lumineuse. Dans l'ensemble, le Quantum Dot diode électroluminescente organique présente des avantages similaires, mais avec des résultats légèrement différents. Vous obtenez toujours une image globale plus lumineuse, comme avec le W-diode électroluminescente organique, mais vous bénéficiez également de couleurs plus vives et plus éclatantes. Le Quantum Dot diode électroluminescente organique utilise une combinaison d'un filtre diode électroluminescente organique bleu et d'un filtre Quantum Dot pour améliorer l'image globale que vous voyez. Ainsi, vous obtenez toujours une image globale plus lumineuse comme avec le W-diode électroluminescente organique. Vous profitez aussi de couleurs plus vives et précises. Si comme moi, vous aimez la lumière naturelle, choisissez le W-diode électroluminescente organique ou Quantum Dot diode électroluminescente organique, mais si comme ma femme, vous préférez une maison sombre comme une grotte. Alors les anciens diodes électroluminescentes organiques traditionnels feront parfaitement l'affaire, et vous bénéficiez aussi de l'avantage supplémentaire qu'ils sont moins chers. Petit avertissement, si vous choisissez d'anciens modèles ou ceux qui ne sont pas W-diode électroluminescente organique ou Quantum Dot diode électroluminescente organique, il existe un léger risque de marquage d'écran. Si vous laissez un contenu statique affiché à l'écran pendant de longues périodes, comme, je ne sais pas, un bandeau d'actualité ou peut-être les éléments d'interface d'un jeu, il y a une chance que cette image reste incrustée. Sur les diodes électroluminescentes organiques modernes, c'est presque inexistant. Donc des choses comme le déplacement des pixels, les outils de rafraîchissement d'écran et les limiteurs de luminosité ont presque complètement éliminé ce problème. Donc, à moins d'utiliser votre téléviseur comme un tableau de score, peut-être 24H24 et 7J7, ce n'est probablement pas quelque chose dont vous aurez à vous soucier. D'accord, passons au Quantum Dot Light Emitting Diode. Malgré un nom similaire, cette technologie est très différente. Quantum Dot Light Emitting Diode signifie LED à point quantique,
Et c'est en fait simplement un écran affichage à cristaux liquides haut de gamme, avec une couche spéciale de points quantiques pour améliorer la couleur et la luminosité de l'image. Il utilise un rétroéclairage, donc il ne peut pas éteindre ses pixels individuellement comme un diode électroluminescente organique. En contrepartie, le rétroéclairage rend la télévision bien plus lumineuse. Et c'est là que le Quantum Dot Light Emitting Diode brille vraiment, littéralement, il est parfait pour les pièces lumineuses et il gère beaucoup mieux les reflets que le diode électroluminescente organique, Quantum Dot Light Emitting Diode. Les téléviseurs offrent des couleurs riches et éclatantes, rendant les scènes plus lumineuses et saisissantes. Ils sont aussi plus abordables, offrant plus de choix à divers prix. Vous pouvez donc trouver un bon téléviseur Quantum Dot Light Emitting Diode à moins de 600. Vous pouvez choisir le haut de gamme pour plus de fonctionnalités. 120 Hz rétroéclairage local, meilleure imagerie à grande gamme dynamique et meilleure fidélité des couleurs. Le Quantum Dot Light Emitting Diode prévient totalement le marquage de l'écran. Avec les Quantum Dot Light Emitting Diode, pas de souci de rémanence d'images permanente si vous regardez souvent des images statiques ou laissez votre téléviseur en pause. Un autre avantage existe aussi. Si vous êtes quelqu'un qui veut acheter une fois et ne pas vraiment changer pendant un moment, il existe même des options Quantum Dot Light Emitting Diode 8K qui ne vous ruineront pas. Maintenant. Personnellement, je suis un peu sceptique concernant la 8K, je ne pense pas vraiment que ça va durer sur le long terme, tout simplement parce que je ne vois pas de contenu 8K devenir un jour quelque chose de courant. Mais vous, si vous n'êtes pas comme moi et que vous vous dites « Hey JD, la 8K arrive, je sais qu'elle arrive. Alors allez-y, faites-vous plaisir. Prenez un de ces superbes téléviseurs Quantum Dot Light Emitting Diode 8K. Vous serez content si la 8K arrive, parce que vous serez prêt. Et moi je serai triste parce que je serai chez moi avec mon vieux téléviseur 4K tout bête. » Mais le Quantum Dot Light Emitting Diode a aussi des inconvénients car son rétroéclairage rend les noirs moins profonds que le diode électroluminescente organique. Les Quantum Dot Light Emitting Diode moins chers présentent parfois des fuites de lumière ou du blooming autour des objets lumineux sur fond sombre. Cependant, les Quantum Dot Light Emitting Diode plus chers atténueront beaucoup ce phénomène de blooming. Sur les Quantum Dot Light Emitting Diode, les angles de vision sont souvent moins bons, donc sur le côté, l'image peut sembler délavée. Et même si beaucoup de Quantum Dot Light Emitting Diode auront une très belle image dès la sortie de la boîte, sachez-le, certains auront besoin d'un petit réglage dans les paramètres d'image pour vraiment révéler tout leur potentiel. Très bien, donc après tout ça, voici les points principaux à retenir. Si la qualité d'image, notamment les noirs, le contraste et la performance cinéma est prioritaire, le diode électroluminescente organique reste la référence. Idéal pour pièces sombres, home cinéma et jeux. Pour des images nettes et réactives, choisissez une dalle récente pour plus de luminosité. Avec un budget limité, une pièce lumineuse ou pour un écran sûr et éclatant, le Quantum Dot Light Emitting Diode est sans doute préférable. Il propose des couleurs grises, aucun marquage, plus de flexibilité de taille et de prix. L'écart entre ces technologies a beaucoup diminué. Les téléviseurs Quantum Dot Light Emitting Diode sont devenus vraiment performants, à tel point que la plupart des gens ne remarqueront même pas la différence. À moins de placer un Quantum Dot Light Emitting Diode à côté d'un diode électroluminescente organique, surtout en réglant les paramètres d'image du Quantum Dot Light Emitting Diode et en écoutant. Avec la technologie actuelle, la plupart des téléviseurs sont excellents. Je ne me concentrerai pas trop sur lequel est, vous savez, le meilleur au sens traditionnel du terme, je me concentrerai plutôt sur celui qui était le meilleur pour vous. Pour ce que vous regardez, ainsi que l'endroit où vous placez votre téléviseur, c'est ça la différence. J'espère que vous avez maintenant toutes les informations nécessaires pour choisir le meilleur pour vous.